Marine, ce soir, On fait la quiche. on fait une quiche. Alors, la quiche. Salut Marine. Bonsoir Marine. Est-ce que tu nous entends Marine? C'est qui Marine? Marine, c'est ma future étudiante en alternance avec Sarah l'année prochaine. Ah cool. Voilà, parce que le service communication de ma réserve s'agrandit. Et du coup, voilà. Ah, très bien. Marine, si tu m'entends, Si tu m'entends, fais Marine, si tu m'entends, peux-tu me dire? Oui, je vous entends les filles. Super, Ok, merci. Super, merci. Donc c'est bon, on peut y aller. Allez, On nous entend. Alors, donc, ce soir, quiche Lorraine. donc ce soir, quiche Lorraine. Donc ça veut dire qu'il y a des quiches qui ne sont pas Lorraine. C'est une vraie question ou Non, mais on parle toujours de la quiche Lorraine, mais finalement, des sortes de quiches, il y en a Ah pas. bah oui, il y en a D'accord. plein. Après, tu peux décliner toutes les quiches. Moi, tu vois, Lina, ils préfèrent la quiche saumon épinard chèvre à la quiche Lorraine. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Bah, faudra qu'on fasse ça aussi une fois. Bah ouais, tout à fait. Surtout que moi, j'ai déjà goûté ta quiche saumon épinard chèvre, elle est hyper bonne. Remonte le micro, en fait. J'ai mon boss qui est juste à côté, donc Tu baisses le t-shirt. j'ai mon boss à côté j'ai un peu la pression quand même. Hein, Pauline, on a la pression. Ouais, c'est super la pression. Il y a le big boss qui est là. Donc voilà. Donc j'ai remonté mon micro. Sinon je le mets dans ma bouche. Parce que là après plus haut c'est dans la bouche. Bon alors Pauline. Ah oui, j'ai mon antenne qui me fait mal. Ah oui, parce que non mais là on est ouais. Ouais. On est Donc, en direct avec la NASA tout. on fait de la quiche, mais on fait notre pâte. Ah oui, maison. alors, ça c'est le truc, moi je fais jamais ça. J'achète toujours ma pâte déjà faite. Bah ouais, mais tu vas voir, c'est hyper rapide et c'est facile. Donc, bon, alors pour les Alors plus, il faut déjà avoir l'outil quand même. Hein. Oui, C'est-à-dire, alors tu peux le faire au robot, mais après tu peux le faire à la main si tu es vraiment motivé. Ouais, ça muscle les bras, non? Ouais. Et vous allez avoir besoin de ce petit outil, une feuille, pour faire votre pâte. Et alors Anne, tu vas nous peser. Voilà. Vas-y. Ah, ça c'est le moment critique. Ah bon, je peux faire des pesées. C'est pas pour toi, hein, c'est pour les aliments. De toute façon elle va jusqu'à 5 kg donc... Ah moi aussi, il faut que je toi remonte aussi mon il faut micro. que tu baisses ta jupe. Hein. Voilà, comme ça. Je peux pas mêler carrément à ton Ouais, col. ouais, c'est des bons micros. Bah non, mais Attends, sur mon col. Bon, on est désolé, hein, c'est notre première fois avec des Voilà, micros, donc est-ce que- on est est-ce que obligé comme de... ça marche mieux ou pas? Je sais pas. Ça grésille un peu. Ah mince, ça grésille. C'est qu'on parle trop fort. Ah peut-être qu'ils sont trop près maintenant. On va pas y arriver. Bon, Voilà, alors, donc- tu me mets la balance, le cul de poule sur la balance. Pourquoi on appelle ça un cul de poule d'ailleurs? Parce que je vois pas trop... Bon bref. Bah, pourquoi tu t'appelles Anne? Voilà. On On en il y a des choses reparlera, comme ça qui ne on en s'expliquent reparlera une autre fois, mais Ouais. je me suis toujours posé la question. En fait, je me pose des questions. Ouais, j'avoue que j'ai pas la réponse. Mais je regarde. Bah tu potasseras ça pour la prochaine peux fois, pas s'il te faire plaît. Ça. Alors, donc, soyons sérieux. Pour votre pâte brisée maison, on va venir mettre 250 g de farine. Ouais, attends, Alors, 250 g de farine dans votre saladier. Alors 250. Ah mince. Voilà. Hop. T'entends pas? On enlève tout? On enlève tout alors. Bon. Bon bah ce sera pas ce soir pour les micros alors. Promis, j'en ai deux Ok. Bon bah la semaine Bon, prochaine. alors on a retiré les micros. Est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà. Est-ce que vous nous entendez mieux sans les micros? C'est quand même fou. Hein. J'ai ma balance qui fait des trucs toute seule. J'éteins tout parce que... Ah, bah, on nous dit dans l'oreillette que c'est Bon, mieux. bah voilà, donc c'est Parfait. mieux sans les micros. Ok. Alors donc, nous avons pesé nos 250 g de farine. On va venir ensuite rajouter 125 g de beurre.
Alors c'est pas nécessaire que le beurre soit pommade, mou, tout ce que vous voulez. Hein. Pommade, c'est quoi ça le beurre pommade? Enfin plutôt mou. Beurre pommade, tu sais, c'est qu'avec un beurre mou, à force de le fouetter, il devient Pommade. pommade. D'accord. Donc là, on va venir ajouter 125 grammes de beurre. Tu me fais toujours pas avec ton couteau. Hop. Alors, vous venez le couper en petits morceaux parce qu'en fait, comme il va venir se mélanger avec la farine, c'est plus facile d'avoir des petits cubes de ce genre-là. Donc on vient. Alors tu fais pas ramollir au micro-ondes, tu Non. mets directement dedans? Tu mets directement dedans. C'est pas En nécessaire. général, je passe toujours un peu au micro-ondes pour justement. Non, non, parfois je le fais avec mon beurre qui sort du frigo et c'est tout aussi bien. D'accord. Donc, tac, hop. Hop. Pas nécessaire non plus de rajouter le beurre au fur et à mesure. Si vous avez votre robot avec la feuille, franchement ça fait tout seul, donc c'est pas nécessaire de le rajouter au fur et à mesure comme dans certaines recettes. Tac. Hop là, on en est où là? Il nous manque un tout petit peu. Hop. Et donc en fait, si je comprends bien, après c'est le robot qui fait tout. Quoi. Là oui. Ouais, là ce soir j'ai pas tenté les bras, je t'avoue. J'ai fait ma flemmarde. Voilà. Alors, on va venir. Je vais y arriver. Mettre ça à mélanger au robot. Voilà. À bonne vitesse. Moi j'adore, c'est magique, on n'a rien à faire. Tac. Ensuite, on laisse bien pétrir 2-3 bonnes minutes. Une fois que ça a un petit aspect sablé, on va venir rajouter un jaune d'œuf, ensuite les 6 centilitres d'eau, un petit peu de fleur de sel et on aura une pâte prête. Du coup, pendant que ça mélange, je vais y arriver, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés et on va mettre les petits lardons à cuire. Alors, il y a la team lardons crus dans la quiche et les lardons cuits au four. Et moi, je les fais toujours revenir un petit peu avant. C'est moelleux comme ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, on a les petits lardons qui attendent là-bas. Alors, toi, tu as pris du fumé. Oui, pas bien. Normalement, on prend du nature. Mince. Mais c'est pas grave. Ce sera pas différent. Ah bon, je sais pas, moi j'aime bien fumer, je trouve que ça me donne un petit goût. Non, c'est pas... En Lorraine, ils fument pas. Enfin, ils aiment pas les. Le Lorrain n'aime pas le lardon fumé. Voilà, C'est attention. dénaturé, tu vois. C'est des lardons nature. Regarde, là, D'accord. tu vois, là, ça commence à être pas mal, là. Regarde. Ah ouais, dis donc, T'as vu? c'est magique. C'est dingue, hein. Ah, j'adore. Ouais. J'adore, je suis fan. Alors, on va venir casser un œuf. Donc juste le jaune, c'est ça? Juste le jaune, ma petite dame. Hop. Attention. Tac. On vient rajouter. Donc ça. Attends. Est-ce que tu peux pas m'aider? Pour montrer la consistance. Vous voyez, ça fait un peu comme une poudre. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui va venir agglomérer la pâte, c'est quand on va mélanger avec l'œuf et l'eau. Et là, ça va former une vraie boule de pâte. Donc là, pour l'instant, si vous avez juste une consistance poudre, c'est normal, tout va bien. Ok, on repose. Voilà. Donc là, tout va bien. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On met son jaune d'œuf. Pouf. Voilà, comme ça. On revient mélanger. On rebranche la machine. Hop, on met un petit peu de fleur de sel pour saler la pâte. Hop. Voilà. Et on va venir rajouter 6 centilitres d'eau. Donc Anne, tu te souviens l'histoire des centilitres et des grammes Alors, 6 centilitres. est égal à combien de grammes? 600.
Moi, je vais mettre 600 grammes d'eau dans ma pâte. 60. Oui. Ah, attends, je fais ça. Non, c'est 6 millilitres. Ça fait 60. Donc, tu veux bien que tu me mettes 60? 6 centilitres, ça fait 60 grammes. Et 6 Voilà. millilitres, ça fait 60 grammes. Oui, alors mets-moi 60 grammes s'il te plaît. Attends. Parce que je vais te le mettre directement là-dessus parce que là, il n'aime pas trop la. Voilà. Alors, attention. Ah merde, j'ai mis 70. Un tout petit peu moins. 56. Ah bah, vas-y, 60. C'est chaud, hein, c'est chaud. Oh, magnifique. Putain, 60 pieds. Magnifique. Donc là, on vient rajouter ces 60 grammes d'eau à la préparation et vous allez voir ensuite. Il y a un peu de travers, j'ai l'impression. Ça sent bon là. Ah, on a Louise qui nous dit « Moi, j'adore les lardons fumés. Merci. J'ai pas dit que j'aimais pas. » Sans cette petite odeur de Oui, fumée. mais là. c'est très très bon. Mais je n'ai pas dit que j'aimais pas. Elle est, Regarde. elle est un peu psychorigide avec la cuisine. Pauline. Ah, alors là, ça y est, il se passe un truc. Il faut quelque chose. Là, on sait pas trop encore ce que ça va donner comme résultat, mais il se passe un truc. Bon. Ça vibre de partout. Ah, j'adore l'odeur. Ah. Cette Et petite voilà. odeur de fumée. Et là, votre pâte est prête. Voilà ce qui sort du robot après avoir rajouté le jaune d'œuf et l'eau. Voilà. Il y a Et un donc petit là, souffleur. on peut faire un petit pot. Un petit pot. Non, on fait de une petite fleur, on fait de la poterie. Ah Tu non. sais, quand tu fais de la pâte à sel, ça ressemble un Ah peu à ouais. ça. Ouais. Alors oui mais non. Oui, mais non, Oh. pas là. Bon, bah, pas là. On a pas de petite, Donc là, enfin, j'ai trop envie de la. Tu sais, c'est comme les boules anti-stress. On en... Bon voilà, c'est à peu près le même effet. C'est ça. Attends, je cherche Alors. une... Fais-moi la maline, hein. Oh mon écrase purée, j'avais oublié. Bah, et ma pâte. Ça s'appelle une pâte brisée, donc. J'imagine qu'il y a un moment où il faut. Alors ensuite, on va venir, vous venez fariner votre plan de travail. Non, fariner votre plan de travail, c'est ça. Ah, j'ai fait une jolie boule. Elle est très belle ta boule. Oui, regarde. Alors, oui, mais alors attention quand même parce que Donc là, là tu la poses. Non, tu la poses. Voilà, donc elle est là. pas joueuse. Non, mais je suis en noir. Ouais, justement. Moi je peux faire ça. Justement, je trouvais ça marrant. Donc là, vous venez fariner votre petite boule. Vous venez appuyer On avec écrase la la main. boule. On écrase la boule. On appelle ça dégazer la pâte. Bon, en vrai, celle-ci, ça sert à rien à dégazer, il n'y a pas de levure. Je préfère écraser la boule. Bon, excusez-nous pour. Ça a rapport au confinement avec les enfants. Ouais, après une semaine de télétravail et d'école à la maison, on a besoin de se lâcher un peu. Ah, c'est Voilà. pour ça que tu sors le vin du coup. Je vais peut-être en profiter pour. Attends, juste, je dis un truc. ah bon. Avec votre rouleau à pâtisserie, vous venez. Étaler. Merci, voilà, je suis fatiguée. Quand tu sais pas, tu me demandes. Ouais, étaler la pâte et vous essayez de lui donner une forme ronde et ensuite on va venir la mettre dans notre petit moule. Ouh là là. Il faut que j'aille dormir moi. Ah, c'est bon, tu peux y aller sur le vin. Alors, comme chaque jeudi, nous vous présentons un vin ou une bière. Bon là, ce soir, c'est un vin. Pour accompagner notre quiche lorraine. Alors ce soir, encore une fois, c'est un petit peu un coup de cœur que j'ai eu. La dernière fois, c'était avec les bières La Petite Mèze. Là, ce soir, c'est avec un vigneron qu'on vient de référencer. Donc voilà, c'est une nouvelle référence, enfin deux nouvelles références parce qu'il y a plusieurs vins que nous venons d'avoir donc à ma réserve. Le vigneron, c'est David Large. Le vin, c'est du Beaujolais. Et ce soir, alors pour ceux qui ont suivi un peu les stories sur Instagram, vous avez dû vous demander pourquoi on vous parlait de Retour vers le futur. Moi je me suis demandé. Pourquoi on a mis une photo de la DeLorean, etc. Donc, on va vous expliquer pourquoi. C'est que j'aime beaucoup David Large parce qu'il a un univers, comme La Petite Mèze, un univers bien particulier, qu'il est un petit peu fou, mais une folie sympa. Et que du coup, il n'hésite pas un petit peu à casser les codes et à faire des choses différentes. Et moi, j'adore ça.
Donc j'ai choisi le vin qui s'appelle DMC 12. Et donc c'est du Beaujolais, c'est une cuvée éphémère, c'est-à-dire que chaque année le nom change. Et donc DMC 12, pourquoi? Parce que cette cuvée éphémère, chaque année, elle porte le nom d'une voiture légendaire, souvent liée au cinéma. Voilà. Donc DMC 12, pour ceux qui connaissent Retour vers le futur, c'est effectivement la DeLorean, la voiture du film. Donc voilà. Donc c'était un petit clin d'œil au film. Et alors je vous invite vraiment à aller sur le site internet de David Large. Vous comprendrez tout de suite son univers. Pour chaque vin, il y a un petit poème qu'il écrit. Il raconte une histoire à chaque fois. Et on présentera d'autres vins de son vignoble. Et bon, j'ai eu sa charmante épouse au téléphone tout à l'heure. Et on va essayer d'organiser une petite intervention de sa part sur un prochain live, pour qu'il nous explique un petit peu toutes ces folies avec son vin. Et voilà. Donc vraiment super contente de vous présenter ce vin. On l'a mis en ligne sur le site internet tout à l'heure. Donc si vous voulez le commander, il est dispo sur le site de Ma Réserve, www.mareserve.com. Et vous pourrez le trouver aussi dans nos magasins, donc l'épicerie rue Colbert à Tours et notre shop grossiste à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site internet de David Large, vraiment. Et puis restez sur Instagram après le live et demain parce qu'on va remettre quelques petites photos et vidéos au sujet de ce vin. Voilà. J'ai bien vendu le truc ou pas? Grave. Bon. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire qu'il faut ça à l'envers, mais c'est pas grave. Oui, c'est ma voisine. Coucou. Bonjour la voisine. Pourquoi ta pâte à toi, elle se casse pas toutes les 2 secondes quand tu l'étales? Parce que c'est une pro. Moi, je me pose plus de questions. Pourquoi Alors déjà je l'ai utilisée tout de suite, donc elle n'a pas été au frais. Donc et puis elle n'est pas friable parce que c'est une bonne question, parce que ma recette fait que elle est Parce que c'est Pauline quoi. Non, c'est la reine de la pâte. Non, j'ai déjà eu des pâtes qui m'ont... Non mais je pense que le frigo effectivement il fait beaucoup, parce que moi qui achète toujours des pâtes déjà faites, souvent quand on les défait elles sont enroulées dans un papier sulfurisé, et quand on les défait, effectivement elles ont tendance au niveau des pliures à se casser. Ouais. Et je pense que c'est le fait qu'elles aient été conservées longtemps au froid. Ouais, c'est possible. Ça doit les durcir et du coup elles éclatent. Ça les durcit clairement. Et c'est pour ça que moi généralement, comme cette pâte là, elle met vraiment pas de temps à faire, je la fais juste avant de faire ma quiche, parce que du coup je l'étale direct. Voilà. Et donc, on le fait pas à l'avance, on le fait tout de suite. Non, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des pâtes qui ont besoin d'un temps de repos. Donc. Généralement c'est celle où il y a de la levure dedans pour qu'elle puisse gonfler. Bon là c'est pas le cas, donc voilà. Donc je rappelle les doses, 250 g de farine, 125 g de beurre qu'on peut utiliser direct sorti du frigo, un jaune d'œuf, de la fleur de sel et 60 g d'eau, ou 6 centilitres d'eau. Ça, est-ce que la farine... Ah oui, c'est peut-être parce que c'est à la farine de blé. Oui, alors oui. Oui, la qualité de la farine aussi. Non, parce que j'ai déjà voulu faire pour un anniversaire une quiche sans gluten. Ah, et c'était pas une réussite. J'ai eu envie de me tirer une balle. Non, mais sans déconner, la farine, la farine, non, justement, c'est pas la farine sans gluten, on avait acheté de la farine sans gluten et c'était l'horreur. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais donc du coup, une fois qu'on a sa pâte étalée, moi ce que je fais pour avoir la bonne dimension de mon moule, c'est que je le retourne, je le mets à même la pâte et je découpe autour un rond. Comme ça, on a les bonnes dimensions. Hop. Et donc avec le reste, tu fais quoi? Bah là, je peux faire peut-être une petite œuvre d'art. Oui, tu peux faire de la poterie si tu veux. Amuse-toi. Tiens. Voilà, hop. On vient prendre sa pâte. Hop. On vient Magnifique. Vraiment magnifique. la mettre dans son moule et puis après, elle est plutôt élastique et facile à malléable. Voilà, j'ai perdu mes mots. Donc ensuite, on vient l'aplatir au fond et puis froncer les bords. On va foncer les bords sur le côté. Pas besoin de beurrer votre moule avant.
parce que il y en a quand même bien dans la pâte. Donc généralement, elle est vraiment pas difficile à décoller quand il y a des petits trous comme ça. Hop, voilà. On fait du bricolage. Comment tu fais pour que ça prenne bien Bah, tu appuies, tu vois, tu remontes comme ça. T'appuies. Hop. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est vraiment très joli sur le bord. Parce que ça prend vraiment les formes du moule. Bon, voilà. On fait des trous, c'est un mythe. Alors non, on fait des trous pour la quiche Lorraine parce que ça permet de sortir un peu le gras des lardons. On fait pas d'autres d'autres trous dans les autres quiches. C'est une expression, ça, sortir le gras des lardons. Alors non, moi dans mes quiches Lorraine, je fais des trous et les autres, je fais pas de trous. Voilà. Parce que quand tu fais les trous sur celles aux épinards, autant te dire qu'après, tes épinards, c'est de l'eau. Tiens, comme je n'ai pas de fourchette, tu peux piquer au couteau. Tu penses à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ok, vas-y, tu doucement. Tu vois, là, ça tombe bien que ça arrive ce soir parce que justement, j'avais besoin de me défouler un peu. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouais, bah, ça va, voilà. Bon, bah, écoute, je vais rajouter 2 petits trucs puisque moi aussi j'en ai bien Je pensais à besoin. personne en particulier, hein, vraiment. Merci. Voilà, ensuite, on vient mettre ces petits lardons. Ah, on mélange pas tout, parce que alors moi je fais une Ah, espèce non. de tambouille quand je fais une Non. quiche, tu vois. Tu vas mettre Je mets les œufs, la après. crème fraîche. Oui, mais non, mais ça, je mets c'est tout, après. D'accord. D'abord, tu viens mettre tes petits lardons. Qui ont bien sorti tout leur gras. Hop, Donc on les étale bien dans le fond du moule. voilà. Alors là, pour l'instant, nous, on a mis que 200 grammes pour les plus gourmands. Vous pouvez rajouter la dose. Puis on est partout. Oui, on n'est pas très gourmand, nous, hein, parce que Non, mais si, parce qu'après, tu sais, quand tu rajoutes la pâte dessus, après, ça... ça. J'aime beaucoup Ok, les bruitages. donc Alors voilà. maintenant, Donc on a mis les petits lardons Oui. dans le fond. maintenant Et on va donc là- venir préparer l'appareil. Donc là, Alors vous ça, avez- j'ai voilà. Alors Qu'est-ce que... j'ai appris un truc avec ce live, c'est l'appareil. Parce que lorsque ça. Alors j'ai mon boss qui me fait genre ouais. Bien Genre elle est joué. vraiment trop con, ouais. Hein. J'ai ma stagiaire, donc Stara, qui a fait de magnifiques posts pour annoncer le live et qui a mis la recette, les ingrédients pour l'appareil. Et donc moi, innocente que je suis, je dit mais elle s'est trompée. La stagiaire, elle a fait une boulette. Ah, tu pensais que L'appareil, l'appareil, c'était c'est le genre robot. Putain. Elle est bonne. Bon bref, donc on m'a expliqué que l'appareil c'était effectivement... c'est vrai qu'en même temps j'ai cherché un autre nom mais j'ai pas trouvé. Moi je dis la tambouille mais... Bah ouais, bah C'est en vrai que cuisine, on l'appareil, dit pas c'est la mieux, quoi. tambouille. Donc bref, donc on a Ouais, cassé ça, tu 4 vois, œufs. Marianne, elle dit que ça manque de lardon. Ouais, on a été chiche sur le lardon. Moi j'ai acheté ce que la cuisinière m'a demandé d'acheter. Elle Oui, m'est marqué ouais. sur ma liste 200 grammes. Bah, je suis chiche sur lardon. Alors, on vient mélanger 4 œufs avec 20 centilitres, donc 200 g de crème fraîche. Alors de crème liquide quand même. Hein. pas C'est la la crème crème entière. C'est la crème entière de Normandie. D'accord. Voilà. Bah, alors moi, je vous avoue que mes recettes, je les fais au pif. Donc là, j'ai dit 200, parce que, enfin 200 grammes, 20 centilitres, parce que ça me paraissait bien. Mais généralement, c'est du pifomètre, comme qui dirait. Genre, je me dis, ah, tiens, là, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, on rajoute du lait, que ce soit encore plus onctueux. On rajoute un petit 150 grammes. Voilà. Ensuite, on rajoute un peu de noix de muscade. T'es très bonne muscade. Hein, j'ai Ah bah l'impression. j'adore, c'est tellement bon. Je pourrais en manger à tous les plats. C'est vrai Et que ça sent hyper ça bon. sent trop bon. Et un petit peu de poivre. Voilà. Et là, on va venir fouetter tout ça. Pourquoi tu te recules, t'as peur? Fouetter, tu vois, j'imagine le truc qui part. Donc on fouette, hein. On fouette, on fouette, on fouette. On fouette les œufs et la crème Et le lait. et le lait. Ah oui, c'est vrai que moi je mets pas de lait, tiens. Ah ouais, j'ai Tu des... mets les deux, toi. Ouais, je trouve que tu vois, ça fait plus onctueux une fois que tu as ton... Ouais, non, mais je. Voilà. Donc, Mais tu mets pas de bouillie râpée par contre. ah non.
Alors, moi, je fais que des bourdes en fait. Parce que moi, Bah non, je bah, mets pas de vas-y. lait, je mets du gruyère râpé à fond. Autant que les lardons. C'est-à-dire, je mets 3 paquets de lardons, 2 paquets de gruyère râpé. La quiche, en fait, c'est une montagne. 6 œufs, tu m'as pas dit que tu mettais genre 6 œufs dans Si, si, ouais, si. Mais moi, ma quiche, elle est épaisse comme ça, quoi. C'est un truc, quand on prend une toute petite part, t'as plus faim pendant 3 jours. Tu fais pas souvent à manger, mais quand tu Ouais, fais. t'en fais une pour la semaine, c'est un peu Voilà. bien. Donc, Voilà. effectivement, je mets 6 œufs et un peu Allez, bon appétit. Ensuite, on va venir poser notre petit mélange dessus. Hop. Voilà. Et là, bon bah moi, comme d'habitude, encore un peu de noix de muscade. je rajoute un peu de noix de muscade. Quand on aime, on ne compte pas. Non mais c'est trop bon. Oh non, mais Et puis bah là, vous avez plus qu'à enfourner pour 40-45 minutes selon votre four, à 180 degrés. Et puis après, bah, il reste plus qu'à déguster. C'est bon, c'est fini. Merci, il faut je suis rentrer désolée. chez toi. Non, parce que sinon elle parle trop, donc. Bon, je suis désolée pour la pause et le oh merde. Voilà, donc notre petite quiche est terminée. On enfourne ça à 180 degrés, 40-45 minutes. Et puis bah après, il reste plus qu'à déguster. C'est simple, c'est rapide et c'est bon. Parfait. Donc la prochaine fois, on pourra faire celle saumon épinard chèvre. On peut en faire aux tomates. Trop bon. Pour l'été. Ah oui, bah donc ça veut dire qu'on pourra en refaire. Donc, bah, tout à fait. Tout à fait, tout Putain. à fait. Voilà. Ouais, c'est bien, ça a donné des idées de nouvelles quiches. Parce que c'est vrai que la quiche Lorraine, finalement, c'est la quiche un peu basique qu'on a l'habitude de faire et de manger. Bah, même la saumon épinard Ah, chèvre. finalement, elle est- on peut, c'est un peu comme la soupe, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans la Un peu, quiche. Quoi. À partir Tu du peux moment faire- où tu on peux a faire l'appareil, une, l'appareil est le même, mais après on tomate, se- tomate feta basilic ou tomate asperge verte pour l'été, tu vois. Et en c'est plus, je bon, trouve ça. que tu peux même la manger froide. Ouais. Hein, froid, c'est vrai que c'est bon l'été Ouais. avec un petit coulis, par exemple, de tomates. Ou, Ou une je viens vinaigrette. d'inventer un truc. Une vinaigrette. Une vinaigrette. Un petit trait de balsamique, toi. Ouais. Miam miam. Voilà, bon bah sur ce, Je vous conseille vraiment ce vin et surtout d'aller sur le site internet du vigneron, vraiment David Large. Vous allez voir, l'univers est top, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous invite aussi à aller voir notre site internet de www.mareserve.com et puis on vous dit à la semaine prochaine tout à fait. parce que oui, nous serons là aussi la semaine prochaine. Voilà. Avec une nouvelle recette, alors je sais plus trop. Parce que alors là, on a décidé, on s'est vachement émancipé avec Pauline. Hein. On a programmé les recettes pour un mois. Parce que d'habitude, je vous avoue que c'était un petit peu. Voilà, hein, un petit peu au dernier moment. Et là, on s'est dit, il faut quand même qu'on arrive un peu à cadrer les choses. Ouais. Donc voilà, donc on sera là la semaine prochaine, même heure, même jour. Et puis on vous présentera une nouvelle recette et un nouveau produit. Voilà, on espère que ce énième confinement se passe bien pour vous. Voilà, on garde le moral, on se dit que le bout du tunnel approche. Garde On le vous moral. embrasse, voilà, on peut garder le moral, voilà, on a des solutions pour vous. Et on vous embrasse et on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine Salut. prochaine, salut.